Mi bémol, mi bémol. Je suis pas très sûr du bémol là. Mi. Articulation, articulation. On va travailler ces articulations. Hein, faut pas déconner ce soir. Pas un pet de travers. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Petit pot de beurre, dis-moi quand des petits pots de beurre... On reprend. Petit pot de beurre, dis-moi quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je me petits pots de beurre riserai quand les petits pots de beurre des petits pots de beurre riseront. C'est pas bien. Autre articulation. Pénélope part pour Pampelune, prendre perroquet pour Pénélope. Allô? Ah, Olius, tout est prêt, c'est bon, on est tous en bas là, prêt pour le grand-messe. Ah, t'es responsable syndical maintenant. Ah, c'est quoi encore que cette nouveauté là? Oui, je t'écoute. Et alors, vous voulez savoir si vous serez... Ah, je sais pas ce qui se passe. Ça doit être la loge. Le réseau passe pas. Rappel. Oh, j'ai chaud, Michelin. Hey, bonsoir à tous et bienvenue à ce premier événement majeur organisé par la rédaction du Professeur Gabi à laquelle je fais un petit coucou, j'ai nommé le YouTube Awards. Ah, franchement, c'était pas gagné, mais on y est. Et avec un petit peu de retard, je vous souhaite une bonne année 2023. Donc qu'est-ce que le YouTube Awards? Et là dans le fond, là, vous voyez que je vous entends pas là? Merci. Eh bien, le YouTube Awards est tout simplement un petit événement un peu festif, voilà, où nous allons, quelque part, célébrer les 10 YouTubeurs à suivre en cette année 2023, qui, espérons-le, sera un poil moins pourri que 2022. Bref, asseyez-vous, détendez-vous, prenez le popcorn, prenez les sodas, et j'espère que vous passerez une bonne petite soirée. C'est parti! Notre numéro 10 est une candidate, j'ai nommé Nini 9 3/4. C'est une très grande experte de l'univers d'Harry Potter. Et elle vous propose sur sa chaîne YouTube plein de vidéos où elle décrypte le lore du monde des sorciers avec une précision ou un talent inégalé. Vous pouvez également trouver d'excellentes vidéos collections. Et franchement, c'est une collection de qualité. Je vous recommande d'ailleurs la vidéo où elle a confectionné le Nimbus 2000 d'Harry Potter. Notre 9e candidat est un vieux de la vieille de YouTube, j'ai nommé Durandal. Ah, Durandal. Alors, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais j'aime beaucoup suivre ses chroniques de pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Parce que je trouve justement que Durandal est un des derniers grands youtubeurs cinéma, tant en nombre d'abonnés qu'en termes de contenu, à permettre l'existence d'un contenu où le débat a sa place. Mais quand je dis le débat, c'est le vrai débat, c'est-à-dire sur la portée d'une œuvre, sur ses qualités techniques, sur ses qualités visuelles, etc., etc. Alors, parfois, on peut avoir l'impression qu'il prend une sorte de plaisir à être à contre-courant de ce que la majorité des gens pensent. Mais quelque part, pour moi, honnêtement, c'est pas le principal problème de sa chaîne. On va dire,
Moi, je trouve avant tout que Durandal est encore aujourd'hui un youtubeur d'un très grand sérieux et dont l'argumentation est constructive et au moins honnête. À la 8e place, nous retrouvons la talentueuse Musicorum. C'est une excellente chaîne d'analyse de films à travers le prisme de la musique. Très exactement, Musicorum nous apporte tout plein d'éclaircissements sur des éléments scénaristiques que la musique des films met en avant. Et franchement, rien que pour ça, je tire mon chapeau. En plus, il y a tout un petit univers sympathique, rigolo. Après tout, je comprends qu'on puisse consacrer une chaîne YouTube à la bande-son des films et des séries. Une BO bien composée et correctement utilisée, correctement orchestrée, pour moi, c'est plus d'un tiers du boulot dans une œuvre de cinéma. J'apprécie tout particulièrement le travail de Musicorum sur l'analyse de la bande-son de Kaamelott, tant au niveau de la série que du premier volet. Notre 7e candidat, vous le connaissez déjà puisque je lui ai consacré une petite vidéo sur ma chaîne. Il s'agit de mon ami Mr. Kaamelott. Très grand fan de la licence. Donc je vous résume vite fait, sur sa chaîne, Mr. Kaamelott fait des petits clips à partir de scènes cultes de la série. Il nous fait également quelques petites analyses des saisons de Kaamelott, de certains épisodes, même du film. Mr. Kaamelott aime bien chercher les petits éléments scénaristiques qui peuvent parfois avoir échappé à notre regard, tout ça. Mais il ne fait pas que ça, hein. Je rappelle qu'il tient une chaîne Twitch où il fait du gaming, où il discute parfois aussi tout simplement avec les abonnés et tout et tout. Il a d'ailleurs plein de petits projets très intéressants que vous pourrez découvrir en allant regarder sa chaîne YouTube. Et pour la 6e place, nous avons un fier représentant de ce merveilleux plat pays qu'est la Belgique. Après tout, ne dit-on pas que de tous les peuples de Gaulle, les Belges sont les plus braves, #Astérix. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas voir celui de Guillaume Canet au passage. Mais là n'est pas le sujet. Notre candidat numéro 6 n'est autre que Matt se fait des films, qu'on peut aussi appeler tout simplement Matt. Dieu tout-puissant de la souille. Alors, je pense que vous connaissez peut-être déjà sa chaîne, mais des fois que certaines personnes qui ne connaîtraient pas passeraient par ici à tout hasard, je vais vous résumer la chaîne de Matt se fait des films. Il fait principalement des critiques, des petites analyses de films de façon assez burlesque, en jouant les personnages avec des cosplays et des perruques que vous pouvez trouver sans trop de problème à la foire fouille. Mais franchement, on se fend la poire quand on regarde sa chaîne, une vraie bonne tranche de rigolade. Je vous recommande d'ailleurs ces vidéos sur le Seigneur des Anneaux, sur le premier film du Hobbit, et même sur l'ensemble des films d'horreur sortis ces 10 dernières années. Eh ben décidément, ce soir, c'est la fiesta Kaamelott, puisque notre 5e candidat est le célèbre youtubeur Capsule Pop, autre éminence kaamelottienne. Son contenu se tourne principalement autour des critiques sur la série, et bientôt, je l'espère, des critiques du film. Il étudie principalement les références qui servent l'univers d'Alexandre Astier, que ce soit dans Kaamelott, mais aussi dans l'ensemble de son œuvre, et il va même jusqu'à interviewer de grands experts de l'épopée arthurienne, ou du monde celtique en général. Bref, c'est un super moment d'immersion, je vous conseille ces vidéos, notamment sur les monstres dans Kaamelott, et surtout sa mini-série, qui se passe en parallèle des épisodes de la première saison de la série, j'ai nommé Brocéliande. Enfin, voyons voir à 4. Je suis qu'à la 4e place.
c'est pas juste. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai subi, je me suis pris des bouquins, des stylos, des PC, des claviers, des kitty et des cahiers, C'est pas juste. C'est pas juste. C'est à quel sujet? Notre numéro 4, vous le connaissez déjà également, hein. Il s'agit donc du co-animateur de mes lives et du monteur de certaines de mes vidéos, et qui plus est, un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami carrément. J'ai nommé Olius Prod. J'en ai parlé dans une courte vidéo sortie récemment sur ma chaîne. J'aurais envie de le surnommer assez affectueusement le croque-mort de YouTube, parce qu'en effet, après tout, sa chaîne YouTube est un immense éloge funéraire à l'ensemble de nos grands noms du cinéma qui ont passé l'arme à gauche depuis un petit moment. Mais il s'est également récemment lancé donc dans l'analyse de personnages, et plus précisément sur l'origine de certains personnages cultes, que ce soit le pirate Gold Roger de One Piece. Désolé si j'ai pas prononcé comme il faut le nom, hein, mais je suis pas grand lecteur de One Piece. Mais une de mes vidéos préférées est celle justement où il décortique les origines du personnage de Victor Frankenstein, hein, le docteur Frankenstein du roman de Mary Shelley. Mais je vous recommande également sa petite pépite, qu'est la vidéo sur Jean Gabin, sortie il y a peu de temps. Un bon film, on le regarde, on le savoure et parfois il aurait fallu être raisonnable. Telle est la devise de la suite de trop. Sans doute un des meilleurs d'entre nous. Il parle principalement de ces films qui constituent clairement des suites qu'il n'aurait jamais fallu faire, sortir en salle, voilà. Et qui sont donc appelés à juste titre des suites de trop. Voilà, c'est écrit dessus, hein, comme le port salut. Je citerai en exemple de vidéo une vidéo qu'il a consacrée à Batman et Robin, hein, de Michael Fassbender, ou encore Pirates des Caraïbes 5, la vengeance de Salazar. Je précise également, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi la petite vidéo que je lui ai consacrée sur ma chaîne, que la suite de trop tient une chaîne Twitch, où il fait principalement du gaming. Mais il a récemment également lancé sur YouTube une chronique qui s'appelle Les suites au top, qui sont là pour le coup les excellentes suites d'excellents films, ne serait-ce que The Dark Knight de Christopher Nolan. Bon, notre numéro 2 n'est autre que Bolchegeek, un des meilleurs analystes de la culture pop, tout support confondu. Bon, vous devinerez au nom de sa chaîne que c'est un peu politiquement engagé. Honnêtement, c'est pas ce que je regarde le plus dans ses vidéos. Ce que j'aime bien chez lui, surtout, c'est sa façon de pousser l'analyse d'une œuvre sur 3 plans, thématique, historique et politique. Plus exactement, il prend une œuvre, il en décortique les thèmes, et ensuite il les replace dans des thèmes historiques et politiques. Voilà, et le tout avec précision et minutie. Après, c'est avant tout la chaîne de Bolchegeek est une chaîne qui appelle au débat, voilà, je suis pas toujours d'accord avec ses analyses, mais je vous recommande 2 de ses vidéos que je considère comme étant les meilleures et que j'apprécie beaucoup, d'autant plus que je suis d'accord avec ce qu'il y dit dans ces 2 vidéos. La première étant sur le génialissime Alan Moore, le prince des comics, et la deuxième portant sur le sens du Seigneur des Anneaux. Il faut savoir donc que lorsque vous pensiez avoir trouvé 1 ou 2 sens cachés en lisant une œuvre, en regardant un film, en regardant une série, eh bien Bolchegeek qui vous en trouve 3, 4, voire 5 autres sens de lecture différents. Bref, c'est une chaîne qui franchement mérite d'être regardée, et qui, comme je l'ai dit, permet un débat constructif, apaisé,
Et même si, comme je dis, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui. Voilà. Donc, chapeau l'artiste et bienvenue en deuxième marche de podium. Malheureusement, j'avais trop de monde pour trop peu de place. J'avais pensé à beaucoup de monde en même temps et j'en suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu figurer dans ce top 10. Donc je vous ai permis quand même d'avoir une petite mention honorable. Voilà. Donc j'aimerais donc saluer pour le coup Jessie et sa chaîne de doublage, Mister Bobby, une excellente chaîne de YouTube Cinéma, la critique de Néo qui fait également des vidéos très sympathiques, et Cinéomax et bien d'autres et bien d'autres. Bon. Malheureusement, quand j'ai préparé cette chronique, j'ai pensé à une trentaine de noms, et malheureusement, j'avais que 10 places. Mais vous aurez votre chance l'année prochaine, les gars, c'est promis. Bon, maintenant, on va passer au numéro 1. Notre numéro 1 est une numéro 1. C'est une des chaînes qui m'a le plus inspiré pour lancer la mienne, qui fait que votre modeste serviteur peut vous adresser la parole aujourd'hui. J'ai nommé Cinémaniac. La grande, la forte, la pugnace Cinémaniac. La reine de la punchline. À l'humour légèrement piquant et à la finesse d'analyse au service d'un contenu riche et documenté. Alors, il se peut qu'avec elle, l'avis que vous vous faites sur un film, sur un personnage, en prenne une petite claque dans sa petite figure, mais vous en faites pas, c'est très vivifiant, ça picote un peu les joues. Parmi ces vidéos de très grande qualité, je vous recommande son excellente rétrospective sur les adaptations de Notre-Dame de Paris, d'après le roman de Victor Hugo, ses vidéos sur l'univers d'Harry Potter, celle sur Mary Poppins, et enfin, sa dernière vidéo en date, portant sur Kaamelott, premier volet. Alors, elle et moi divergeons très fortement sur le regard à avoir par rapport au film d'Alexandre Astier, mais c'est la première fois que je vois une critique négative de Kaamelott premier volet aussi bien construite et aussi honnête, tout simplement. Contrairement à beaucoup d'autres youtubeurs qui se sont dit pour faire des vues, tiens, on va lancer plein de caillasses à la tronche du film et puis voilà. Mais ma vidéo favorite de Cinémaniac est sa rétrospective sur l'adaptation du mythe du vampire au cinéma. En tout cas, chers collègues, je te dis bravo. Tu es la chaîne YouTube que je recommande le plus de suivre en cette année 2023. Parce que franchement, ton retour après quasiment une année d'absence fait vraiment plaisir. Malheureusement, le modeste étudiant que je suis ne dispose pas des moyens nécessaires pour qu'il y ait un petit trophée de ce YouTube Award, mais franchement, le cœur y est. Bon. C'est sympa, non? Ah, franchement, allez pas me dire que vous êtes ennuyés. Bon, si ce petit événement YouTube Awards vous a plu, il ne vous reste plus des petites formalités à remplir, hein. Vous abonner, le petit pouce bleu, la cloche, les commentaires, les partages, vous laissez depuis le temps. Voilà, je voudrais juste glisser encore un petit mot à la rédaction du professeur Gabi, et en particulier à leur nouveau responsable syndical, mon cher Olius, voilà, que je remercie, qui est quelque part par là, voilà. Toujours penser à remercier le petit personnel colérique, hein, franchement, c'est très important. Ouais, c'était tout pour moi, c'était le professeur Gabi. Salutations.